Merci. Donc, bonjour à tous, ceux qui sont en ligne. Je vais essayer de communiquer comment on a pensé la vulnérabilité dans le projet ERICLIM, mais bien évidemment, je suis ergonome et je ne peux pas m'empêcher de parler aussi de l'approche SHS, de la vulnérabilité. Mais ça me permettra justement peut-être de mettre un peu en discussion cette thématique. Alors, je passe la prochaine. Voilà. Donc, la vulnérabilité, c'est l'objet d'étude finalement d'Eric Lim. Et Jean-Christophe a fait un très beau schéma là, donc, qui présente l'enjeu d'Eric Lim, c'est d'évaluer la vulnérabilité du point de vue de trois dangers, inondation, RGA, risque de gonflement d'argile et puis incendie. Donc, on est bien évidemment dans un contexte de changement climatique. Et cette vulnérabilité, on va la traiter sur à la fois les problématiques d'infrastructure, de réseau et de population. Et pour cela, on a besoin du concours d'études de cas, de s'appuyer aussi sur de l'aide à la décision, et puis tout ce qui est les acteurs qui vont être soit dans le territoire, soit effectivement les institutionnels qui vont avoir à jouer un rôle en matière de décision. Donc, Jean-Christophe vous a présenté la WP123. WP123, c'est inondation, RGA, incendie, qui va essayer de voir aussi les impacts que ça peut avoir en termes de vulnérabilité. Et le WP4, il a vraiment cette idée de caractériser le danger et l'aléa pour pouvoir en mesurer un peu l'impact sur la vulnérabilité aux trois niveaux qu'on a évoqués. Donc, on va essayer de produire des données sur la vulnérabilité pour aider principalement à la prise de décision dans le management de la crise climatique, des risques climatiques. Et donc là, on s'inscrit bien dans une approche utilisateur, comme l'a dit Christophe, mais aussi dans un modèle un peu de recherche-action. Alors, pour vous définir la vulnérabilité, c'est à mettre en lien avec l'adaptation. Si on reprend le rapport du GIEC, il y a plusieurs facteurs susceptibles d'amplifier la vulnérabilité à l'égard des changements climatiques. Ça peut être la pauvreté, l'accès inégal aux ressources, l'insécurité alimentaire, la tendance à la mondialisation, l'économie, les conflits en cours qui peuvent jouer, ou même les maladies. Sans oublier que les dangers climatiques sont déjà présents et c'est ces dangers climatiques qui constituent en soi de la vulnérabilité. Alors, par rapport à ces dangers climatiques, on met en œuvre des mesures d'adaptation grâce aux experts, grâce aux scientifiques, grâce à un certain nombre de populations qui nous permettent de modéliser et d'anticiper. Seulement, le problème de l'adaptation, elle reste quand même limitée. On ne peut pas tout connaître. On peut essayer de faire de la prévision, mais voilà, l'adaptation parfois est limitée et donc peut pas toujours atténuer la vulnérabilité. Bon, ça veut dire qu'il y a trois éléments très importants. D'abord, c'est de pouvoir anticiper, même si tout n'est pas prévisible. Ça veut dire que là, si on est dans une construction de données, dans des modèles complexes, on sera un peu plus proche d'une réalité possible. Il faut pouvoir donner des moyens aux décideurs et aux citoyens pour comprendre les phénomènes et pouvoir justement décider ensemble des adaptations à mettre en œuvre. Et puis là, je vous ai mis une image, là, vous voyez, il y a une inondation et le gars, il continue avec sa voiture. Parce qu'en fait, le comportement, parfois, il relève du non-sens par rapport à ce qu'on sait des risques et des comportements qu'on devrait avoir adaptés. Donc, tout ça n'est pas évident. C'est pas parce qu'on produit aussi de la science et qu'on produit des données très objectives que derrière, on va avoir des comportements qui sont adaptés. Alors, la vulnérabilité, je vais la regarder du coup avec deux niveaux. La vulnérabilité du point de vue des sciences pour l'ingénieur et la vulnérabilité du côté des sciences sociales. La vulnérabilité, on a déjà eu une petite discussion, donc j'ai repris des éléments de une discussion la dernière fois sur vulnérabilité et résilience. Un de nos collègues, là, dans le consortium, dit la vulnérabilité se caractérise par la quantité de dommages ou la probabilité d'avoir un état spécifique de dommage. Donc, il le situe du côté du dommage, cette vulnérabilité. Et il définit la résilience de la manière suivante, c'est la mesure qui est prise par rapport au dommage pour revenir à l'état de performance initiale. Un autre collègue dit non, mais la résilience, c'est pas ça. La résilience, c'est aussi la capacité à faire face aux catastrophes successives. Et puis moi, je serais dans ma discipline, je dirais la résilience, c'est le lien qu'on fait entre une sécurité qui est réglée et une sécurité qui est gérée. Voilà. Donc,
On a des définitions de legal discipline qui sont un peu différentes sur résilience, mais je vais tenter aujourd'hui de commencer à parler un peu de vulnérabilité. Alors, dans le projet Eric Pym, ce que j'en ai compris, c'est que la vulnérabilité, elle est associée avec la question des dangers, hein, les dangers combinés avec la vulnérabilité d'infrastructures, de réseaux de population, pour pouvoir concevoir un système d'évaluation des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut une coopération interdisciplinaire. Je ne vais pas citer tous les collègues hein, qui sont dans le projet RICLIM, mais je veux juste prendre un exemple. Hein. Cette coopération pluridisciplinaire, par exemple, pour pouvoir évaluer la vulnérabilité, le BRGM, lui, va pouvoir développer différentes approches pour évaluer la vulnérabilité sur des bâtiments ou des infrastructures. Centrale Supélec pourra évaluer la question des dangers, de la vulnérabilité, de la propagation sur de l'infrastructure, hein, avec des modélisations numériques et de performance des systèmes. Et l'UGA, elle pourra ramener des informations sur comment on manage la crise, quelles sont les interactions entre les différents acteurs quand on leur donne un certain nombre d'outils pour pouvoir évaluer l'événement. Donc, c'est par cette coopération interdisciplinaire, finalement, qu'on va pouvoir être dans une forme d'évaluation de la vulnérabilité et sa gestion en lien avec la question du management des risques. J'ai repris un élément aussi que j'ai trouvé intéressant du guide du changement climatique qui dit, finalement, l'évaluation des risques climatiques, c'est l'évaluation des risques et des vulnérabilités liées au changement climatique. Et c'est bien cette combinaison qui est intéressante dans le dispositif IRICLIM, puisque WP 1, 2, 3, on va être vraiment dans caractériser davantage les aléas, les expositions par rapport aux risques, et le WP4 va essayer de tenir justement cette évaluation de la vulnérabilité. J'ai repris aussi quelques éléments du GIEC hein, pour dire que la vulnérabilité, c'est quand même une question complexe qui nécessite des approches intégrées, prenant en compte là aussi des facteurs sociaux, hein, socio-économiques, environnementaux, politiques, et que ça ne peut se construire que dans une coproduction entre les parties prenantes et les chercheurs. Ils doivent mettre en œuvre un certain nombre de buts, de visions sur la manière dont on va pouvoir avancer sur cette approche des risques climatiques de façon exploitable. Alors, je reprends aussi dans l'approche sciences pour l'ingénieur un modèle. Voilà, du GIEC, hein, qui est très simple. Hein, qui dit le risque, c'est quoi finalement? Ça matérialise les interactions entre aléas, exposition et vulnérabilité. Donc l'aléa, c'est tout ce qui va être indication sur les causes de déroulement, la probabilité. L'exposition, ça correspond à la présence des enjeux dans le lieu ou dans le contexte. Et la vulnérabilité, ça contient des informations sur ces enjeux et leur vulnérabilité, de sorte à déduire des informations sur le dommage potentiel. Et vous voyez que le GIEC, il a aussi évolué, hein, puisqu'on rajoute aujourd'hui un troisième élément hein, sur ce management des risques. Il y a donc aléa, vulnérabilité, exposition, mais il y a aussi réponse. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important qu'on associe la question de la vulnérabilité à la réponse, à l'adaptation, à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir s'adapter. Alors maintenant, je vais rentrer dans une approche un peu plus de la définition de la vulnérabilité en sciences humaines et sociales. Donc c'est bien hein, d'incorporer les sciences humaines et sociales dans l'évaluation de la vulnérabilité, puisque il y a une dimension aussi sociale, hein, et que le management des risques, ça fait partie aussi de la vulnérabilité face à un aléa ou une exposition, notamment sur la manière dont c'est organisé hein, par les acteurs et la société sur la gouvernance des risques. Donc ça veut dire que dans le projet RICLIM, on a vraiment besoin de définir les besoins des acteurs, des utilisateurs, des parties prenantes pour évaluer le risque et ses vulnérabilités. Je reprends une définition de vulnérabilité avec 3 niveaux hein, qui sont proposés. Il y a la vulnérabilité biophysique, la vulnérabilité sociale et la vulnérabilité globale. La vulnérabilité biophysique, c'est celle qu'on définit bien hein, dans le projet IRICLIM. Hein, elle dépend de l'aléa, elle va être réduite par des normes, et on est dans une approche SPI, on est dans une approche ingénieur. La vulnérabilité sociale, celle que je porte un peu plus, hein, et bien évidemment, ce n'est pas que les aléas qui va faire qu'il y ait de la vulnérabilité, c'est la manière dont les gens vont s'adapter.
Et donc, s'ils sont déjà dans des conditions difficiles, de précarité, de protection insuffisante, ça ne va pas du tout être évident et ça va augmenter la vulnérabilité. Et la vulnérabilité globale, elle va faire la synthèse entre la vulnérabilité biophysique et sociale. Et c'est ça qui est intéressant dans le projet RICLIM, c'est qu'on est dans une approche systémique entre une approche par les données et une approche par ce qu'on fait de l'usage des données. Voilà, donc vulnérabilité reprend les éléments qui avaient été dit aussi par Céline Lutoff, mais aussi le GIEC, hein, c'est exposition, sensibilité et adaptation. Donc, la notion d'adaptation, elle est particulièrement importante. Je vais prendre un exemple maintenant pour vous... Ah non, j'ai encore un diapo, excusez-moi. Juste pour dire que donc, la vulnérabilité, elle est systémique. Hein. La vulnérabilité, on peut la reprendre avec cette analogie du diamant hein, qui a été proposée par Parker. Et à la fois la vulnérabilité est liée à des données physiques, hein, exposition à aléas, dans une culture, dans une approche systémique. Elle dépend aussi des relations sociales, elle dépend de l'organisation du système, des institutions, du territoire et de l'économie. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant dans notre approche, hein, qui est multi-échelle, à la fois spatiale, temporelle, sociale et de dynamique, de processuel, hein, c'est d'être sur 2 études de cas. Hein, parce qu'avec ces 2 études de cas, on va pouvoir renseigner les différentes facettes de ce diamant, de la vulnérabilité. Ce qui veut dire interdisciplinarité, sciences pour l'ingénieur, non, je n'ai pas tout à fait fini. Alors, sciences pour l'ingénieur, SVT, SHS. Dans notre consortium, on a aussi une approche historique. Hein, c'est très important de remettre ça aussi dans des temps longs, mais aussi dans le suivi de continuité, hein, c'est-à-dire ce que produisent les différents acteurs à leur échelle. Et là, dans le suivi des projets, ça peut être intéressant de suivre avec des journaux de bord ou des grilles d'analyse interdisciplinaires. Et puis, il faut qu'on s'inscrive aussi dans une approche sociale, hein, d'instruire la demande politique hein, et le besoin et l'appui à la recherche au centre politique et social. Voilà, donc juste un petit exemple pour vous donner ce lien avec la vulnérabilité et adaptation. Du point de vue de ma discipline, hein, l'ergonomie. L'ergonomie, c'est l'adaptation du travail à l'homme ou l'adaptation de l'environnement ou de l'activité humaine. Hein. Je travaille actuellement sur un cas qui s'appelle la Bérarde, hein, où il y a eu une crue torrentielle. C'est juste pour vous faire une petite anecdote. Ce n'est pas le cas de Eric Lim, hein, mais à la Bérarde, en fait, il y a eu des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés d'adaptation suite à cet événement, qui date de 2 ans hein, quand même. Et la vulnérabilité, elle n'est pas liée qu'à l'événement lui-même. D'accord ? La vulnérabilité, elle est liée aussi à comment les acteurs ont pu s'adapter par rapport à cet événement sur leur territoire. Et ça fait 2 ans que ça dure, et je peux vous dire qu'il y a énormément de conflits de représentation sur les causes de la catastrophe. Certains, c'est un lac, pour d'autres, c'est on n'a pas nettoyé la rivière, pour d'autres, c'est l'arrêté préfectoral. Ensuite, à partir de ces difficultés, on a les experts aussi qui sont sollicités pour pouvoir produire des données, plutôt en pluridisciplinarité. Mais parfois, ils ont l'impression de produire des données qui n'ont pas de légitimité parce qu'elles ne sont pas reprises par les autorités, qui ne prennent pas les décisions par rapport à la suite dans cette vallée. Et une population qui est donc très, très en colère parce qu'ils doivent s'adapter en permanence par rapport à des décisions qui sont assez floues. Donc ça, c'est de la vulnérabilité du point de vue social, hein, dans la manière dont le territoire peut s'adapter face à une catastrophe. Donc on constate quoi? Une absence de discussion, d'espace de débat, de dialogue sur le présent et l'avenir entre les différents acteurs. Et l'enjeu d'Eric, ça va être ça, ça va être de construire un certain nombre d'outils méthodologiques pour que chacun puisse représenter les risques, prendre des décisions, anticiper les crises, mais aussi manager les crises, hein, parce que la crise, ce n'est pas que la crise d'événements, hein, c'est aussi l'après-crise, dans des échelles temporelles, sociales et spatiales. Et là, je vous prends juste ce petit exemple, là, mais qui est non plus pas dans les risques climatiques totalement, hein, c'est l'aiguille du Midi. J'y étais la semaine dernière. Alors voilà, en fait, tout ça pour dire que l'aiguille du Midi, ils sont touchés par des problématiques de sécheresse, de précipitation, mais surtout par des problématiques de permafrost qui fond. Et aujourd'hui, on est avec une infrastructure qui ne tient pas la route. Donc, on est sans arrêt en train de remettre du béton pour pouvoir tenir l'aiguille du Midi. Et bien là, cette fragilité d'infrastructure amène à des aménagements, amène à du monitoring. Il y a énormément de monitoring.
Mais on n'arrête pas. On n'arrête pas l'activité. Parce que derrière l'activité, c'est l'activité touristique du Mont Blanc. Et quand on discute avec les touristes, ils nous disent: ah ben moi je suis allé au Mont Blanc. Et le Mont Blanc, c'est l'aiguille du Midi. Et donc ça, c'est compliqué hein, parce que ben, on est dans des conflits politiques aussi extrêmement forts hein, sur qu'est-ce qu'on fait de l'avenir d'une vallée. Et les modèles multi-agents, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre aussi en pluridisciplinarité, eh bien, ça peut aider à réfléchir à la manière dont on peut discuter ensemble de ces risques climatiques. Voilà, donc perspective, dernière diapo, c'est qu'on n'est pas du tout encore dans une définition très stabilisée, hein, je crois qu'elle fait plus ou moins consensus, hein, et que le concept de résilience est encore plus compliqué à définir, parce que ça va se définir de façon très différente hein, selon nos disciplines, et que ça fera partie voilà, des objectifs hein, de notre projet IRICLIM, de bien se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière vulnérabilité et résilience. Merci beaucoup, Sandrine.